Ce soir, nous recevons Yves Chavon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes vice-président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. On est en pleine crise du coronavirus dans le pays. Les lieux non indispensables, on le rappelle, sont fermés depuis samedi minuit. Les restaurants, les cafés, les cinémas, les commerces, entre autres. C'est du jamais vu. Comment ça se passe depuis dimanche matin dans la métropole lyonnaise? Comment s'organisent justement toutes ces personnes impactées par ces mesures? Alors les entreprises sont impactées déjà avant les dernières décisions, mais c'est vrai que la fermeture des commerces, commerces alimentaires, enfin, restaurants, bars, vêtements, chaussures, enfin tout ça, ça pose de grosses difficultés à des personnes, des entreprises qui étaient déjà fragilisées par les différentes crises précédentes. On peut déjà voir les conséquences que cela va avoir sur les entreprises, ou c'est un peu trop tôt pour se projeter? Alors, on peut imaginer les conséquences, parce que les commerçants, c'est des TPE avec des trésoreries déjà tendues, des saisons difficiles, et on imagine clairement que ils ne pourront pas faire face à leurs prochaines échéances de loyer, de prêts, de paiement de fournisseurs. Donc c'est ce qui explique que le gouvernement a pris des mesures très importantes pour accompagner et pour essayer de maintenir la trésorerie de ces entreprises qui sont fragiles. Clairement, aujourd'hui, les PME n'ont pas la trésorerie pour arriver à sortir seules de cette crise. Alors, à ce stade, personne n'est en mesure de nous dire combien de temps va durer cette crise, mais plus les entreprises sont petites, plus elles sont fragiles, et plus les trésoreries sont tendues. Et la trésorerie dans une entreprise, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut préserver ces trésoreries à tout prix, en utilisant tout le dispositif mis en place par le gouvernement sur le chômage partiel, sur le report des charges fiscales et sociales, sur utiliser le fonds de solidarité qui a été mis en place aujourd'hui à hauteur d'1 milliard d'euros, qui est fléché essentiellement vers les TPE, parce qu'encore une fois, c'est les plus fragiles. Mais l'ensemble du tissu industriel souffre. Ces mesures prises par le gouvernement justement sur BFM Lyon, un restaurateur aujourd'hui nous expliquait que évidemment c'était une très bonne chose, ce report des taxes, notamment des impôts pour les entreprises, mais que finalement il faudra payer toutes ces taxes à un moment donné, et qu'avec ces fermetures, ils craignent finalement de simplement repousser le problème, et qu'à un moment dans l'année, eh bien, ils vont se retrouver bloqués face à ces situations. Je ne peux faire que le même constat. Les reports d'échéance, ça aide temporairement, mais à un moment, il faut payer. Donc je pense qu'il faudra que d'autres mesures pour relancer l'activité après la fin de cet épisode coronavirus, parce que sinon on risque d'avoir des dépôts de bilan en cascade, et c'est là le danger. Une entreprise qui est défaillante, met en difficulté son fournisseur, et ainsi de suite. Et là, la situation peut dégénérer très rapidement. Est-ce que vous savez déjà combien d'entreprises sont touchées par le chômage partiel dans la métropole? Alors, on a fait un petit sondage, alors, ça change tous les jours. La CC a réalisé un sondage entre le 12 et le 13 mars auprès des chefs d'entreprise du territoire de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. 81% des chefs d'entreprise nous répondent avoir enregistré des baisses de commandes ou de ventes. 21% ont fait face à des ruptures d'approvisionnement, et 25% ont d'ores et déjà demandé des étèlements ou des reports de charges, ou des dispositifs de chômage partiel. Alors, le gouvernement a fait un effort, puisque le chômage partiel va être pris à hauteur de 100%, jusqu'à 4,5 fois le SMIC, alors que normalement c'était jusqu'au SMIC. Donc un effort important là aussi pour soulager la trésorerie des entreprises. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact sur la croissance ? Encore une fois, on ignore tout de la durée, mais j'ai lu récemment que sur le premier trimestre en Chine, il y a une baisse de 5% du PIB. Voilà, donc si la situation se règle dans les 4 semaines qui viennent, on peut penser avoir une année à peu près stable, mais si ça doit durer plus longtemps, la sortie de crise sera compliquée de toute façon. Alors on pense évidemment ce soir aux petites entreprises qui vont être fortement impactées, mais ça ne concerne pas seulement
seulement les petites entreprises, ça concerne également les grands groupes. On a vu aujourd'hui notamment que Michelin avait décidé d'arrêter ses usines en France. Qu'en est-il à Lyon, par exemple, Renault Trucks qui est installé à Saint-Priest? Est-ce qu'on peut envisager, imaginer également que de grandes entreprises dans le département soient obligées de fermer? On peut parfaitement l'imaginer. Les annonces de ce soir du président de la République nous fixeront sur ce qui va se passer réellement. Mais dans ces grands groupes, il y a des problèmes d'approvisionnement depuis déjà quelques temps, puisque on parle de l'industrie automobile. Beaucoup de composants arrivaient de Chine et ils n'arrivent plus. Donc les chaînes sont à l'arrêt ou quasiment. Et un deuxième problème, c'est les salariés qui sont absents pour des raisons qu'on comprend. Il faut garder les enfants, il faut se mettre à l'abri aussi de l'épidémie. Donc c'est compliqué pour les entreprises et quelle que soit leur taille, elles font face à des difficultés. Alors aujourd'hui, la CCI a fait un tweet pour demander aux entreprises françaises susceptibles d'utiliser temporairement leur chaîne de fabrication, de production pour fabriquer des masques, puisqu'on manque cruellement de masques. On le sait, on le dit, on le répète, les entreprises sont en souffrance aujourd'hui, mais tout de même, c'est important de rester solidaire aujourd'hui et de faire cet effort, selon vous, pour le pays. C'est capital de faire s'approvisionner le plus proche possible, de faire travailler les entreprises qui sont encore en mesure de travailler. Et à cet effet, la CCI a mis en place une cellule d'information et d'orientation pour soutenir les chefs d'entreprise. Il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place, le 04 72 40 58 58. Les chefs d'entreprise peuvent nous interroger en permanence. On ne les reçoit plus à la CCI. Comme beaucoup d'entreprises, nous n'avons plus d'accueil au public. En revanche, les services travaillent et on est en mesure de les aider pour la mise en place du chômage partiel, pour la mise en place des mesures à prendre pour le télétravail, enfin, toutes les questions que les chefs d'entreprise peuvent se poser. Merci beaucoup Yves Chavant d'avoir été avec nous ce soir pour nous apporter toutes ces précisions concernant les conséquences économiques, on l'a compris, qui risquent d'être dramatiques pour toutes les entreprises dans le département du Rhône. Merci à vous d'avoir été notre